Vive le déconfinement, on va tous pouvoir voyager. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai économisé vu qu'on était tous confinés à la maison et que clairement on avait moins la tentation d'aller à gauche à droite pour dépenser le peu qu'on a. Mais la vraie question est comment je faisais pour autant voyager avant que le Covid ne rentre dans nos vies, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts. Je vais donc commencer une série de 5 vidéos pour vraiment faire le tour de la question et vraiment te livrer toutes mes astuces qui m'ont toujours permis de voyager jusqu'à présent en étant à jour dans mes factures. Parce que moi aussi j'ai été étudiante, donc je te propose dans cette deuxième vidéo de la série de mes astuces de partager avec toi comment voyager gratuitement quand on est étudiant en ayant plus qu'un SMIC par mois en 3 points. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia, Ouest pour les intimes, et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner, parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes folles expériences et de mes astuces, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider beaucoup de personnes pour justement encore plus voyager. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et surtout sur mon blog où il y a déjà pas mal de destinations que j'ai faites, que je tiens à jour depuis 2013. Commençons tout de suite. Pour tout dire, il est vrai qu'il y en a beaucoup sur mon Facebook, notamment des amis que j'ai proches, voire moins proches, en fait qui me pensaient fille d'un milliardaire africain ou fille d'un ministre, mais que clairement je ne voulais pas le déclarer, alors que rien du tout en fait. Mais tout ça parce qu'on me voyait souvent partir à gauche, à droite, c'est-à-dire je partais par exemple en stage à l'étranger pendant 5 mois, quand je revenais je travaillais 1 mois, l'autre mois je repartais aux États-Unis, enfin bon voilà. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous livrer donc là, on va pas vraiment parler d'astuces parce que on va parler un peu de droits parce que on est en France et qu'il y a des droits quand on est étudiant, des aides sociales, des aides auxquelles on a droit. C'est donc ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc premier point, la CAF. Tout le monde connaît la CAF et quand on est jeune, étudiant, en fait on a certains droits. Au-delà donc de l'APL que tout le monde connaît quand on est étudiant auquel on a droit, il faut savoir qu'il y a aussi un dispositif donc pour les 18-25 ans par l'ANCV qui permet à ces jeunes de voyager en France ou en Europe. Ils peuvent même donner des chèques jusqu'à 250 € pour justement aider ces jeunes à partir en vacances pour remédier à l'aspect qu'ils ne puissent pas le faire en temps normal. Le point 2. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jobs étudiants qui se font en général. Voilà, il y en a qui ont un boulot tout au long de l'année, il y en a qui travaillent juste l'été. Et moi, souvent, c'était ça, c'est-à-dire je partais faire mon stage ou mon Erasmus pendant 5 mois. Quand je revenais, je travaillais 1 mois, donc soit le mois de juin, si je rentrais en mois de juin, sinon juillet. Et le mois d'août, en général, je partais tout le temps en vacances. Avec l'argent que j'avais pu gagner, je me payais un billet pour partir voir la famille, soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Voilà. Après, il faut dire que j'ai de la chance d'avoir de la famille à peu près partout. Donc voilà, ça aide aussi quand on a juste un billet d'avion à payer et que sur place, tout est pris en charge. On va pas se mentir. Après, n'hésitez pas à penser au boulot de nuit ou le boulot, ou à certains boulots les week-ends qui peuvent être payés double. Moi, je sais que j'avais eu l'occasion de travailler dans une entreprise de conditionnement et clairement, je travaillais que les week-ends et j'étais payée double. Donc au final, c'était le bon plan, quoi. C'était parfait. C'est parti donc pour le point 3 qui va être le plus gros de la vidéo. Alors, pour que ce soit pas trop long non plus, ce point 3 concerne les bourses, donc les étudiants boursiers et les bourses auxquelles en fait n'importe quel étudiant
en post-bac, donc qui est déjà dans les études supérieures, peut prétendre. Donc, c'est parti pour la première bourse. Donc, la bourse du Crous, qui est basée sur des critères sociaux que vous avez tout au long de l'année, tous les mois. Ça peut aller jusqu'à, je pense, jusqu'à 450 € par mois. Donc, bon, on va arrondir à 400. Et moi, j'ai pris 400 dans mon calcul que j'ai pu mettre dans le titre. Donc, voilà. Enfin, après, tout dépend des échelons, sur quel échelon vous êtes. Si vous êtes l'échelon le maximum, je pense que ça peut aller jusqu'à plus de 450 € par mois. Les bourses Erasmus. Donc, il faut savoir que les bourses Erasmus sont cumulables avec la bourse du Crous. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, voilà, vous aurez au moins la bourse Erasmus. Et dans la bourse Erasmus, il faut comprendre bourse pour un stage et il faut aussi comprendre bourse pour faire des études à l'étranger. Vous y aurez quand même droit. C'est juste le montant qui va changer en fonction de la destination et en fonction aussi de la durée. Si vous partez pour 2 mois ou si vous partez pour 5 mois, forcément vous n'aurez pas la même chose. Donc voilà, bien sûr, il faut remplir certaines conditions et il faut en faire la demande au service dédié dans votre université. Attention par contre, pour la bourse Erasmus, il faut comprendre qu'il faut faire son stage ou son semestre d'études dans l'Union européenne, dans un pays européen. Pour la bourse Erasmus, donc, vous pouvez avoir jusqu'à 450 € et c'est ce chiffre-là que j'ai pris dans mon calcul. Donc, on va dire 450 € plus 400. Et par contre, si vous voulez partir à l'étranger, mais encore plus loin, c'est-à-dire en Inde, par exemple, comme moi j'ai pu faire avec mon stage, là, en fait, vous aurez une troisième bourse qui, cette fois-ci, est basée sur critères sociaux, donc c'est-à-dire pour avoir droit à l'AMI. Donc AMI, ça signifie, si je ne me trompe pas, aide à la mobilité internationale. Donc si vous voulez y prétendre, il faut d'abord avoir droit à la bourse du Crous pour avoir droit à l'AMI et en fonction, bien sûr, c'est toujours sur critères sociaux. Ça va dépendre aussi de la durée, ça va dépendre la durée du stage, ça va dépendre aussi du pays. Parce qu'en fonction, si c'est un pays qui coûte plus ou moins cher, forcément, en fait, ils font un calcul sur pas mal d'autres éléments d'ailleurs et ils vont vous donner un montant qui peut aller jusqu'à, 400 € par mois. Et c'est ce montant-là que j'ai aussi pris dans mon calcul dans l'introduction. Donc on est à 400 € pour la bourse du Crous, 450 € et 400, on est déjà à 1250 € qui est déjà un montant supérieur au SMIC par mois. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre de description, comme ça vous pourrez avoir beaucoup plus d'infos sur les critères sur lesquels sont calculés tout ça. Alors, après, pour être vraiment complet, plus complet qu'au complet, il y a d'autres bourses, notamment les bourses des mairies. Il faut savoir qu'il y a certaines villes en France, comme par exemple la ville de Paris, qui peut offrir jusqu'à 160 € en plus, voilà, pour des étudiants qui doivent aller à l'étranger pour valider leur semestre. Voilà. Sinon, vous avez aussi des bourses de fondation. Voilà, ça dépend aussi. Il faut vraiment se renseigner. Et vous pouvez aussi avoir des bourses du conseil général. De la même manière, il faut se renseigner auprès de votre conseil général en fonction des bourses que vous avez déjà ou que vous n'avez pas. Vous pouvez toujours faire ces autres demandes-là et voir peut-être que vous aurez une éventuelle réponse positive. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc voilà à peu près toutes les bourses et tout ce que je sais concernant les jeunes étudiants qui en tout cas sont dans des filières où il faut absolument partir à l'étranger pour valider ces diplômes. Notamment tout ce qui est les études dans le commerce international. Enfin, pour le coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Pour tout ce qui est LEA, les langues étrangères appliquées. Après, voilà, faut voir pour les autres filières. Je ne les connais pas toutes, mais voilà, faut vraiment vous renseigner. Voilà, donc vous aurez compris pourquoi je n'ai pas pris en compte toutes les bourses pour se rapprocher au mieux de la réalité parce que clairement, voilà, en prenant les 3 premières bourses, au moins si vous n'avez pas la deuxième, vous pouvez peut-être avoir la 4e ou 5e, c'est-à-dire celle des fondations ou des mairies. Mais en gros, voilà comment un étudiant peut voyager gratuitement à l'étranger pour étudier et valider son année. Donc c'est plutôt des choses à savoir. Bon, après les facs
en général, informent suffisamment en tout cas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous, à vous renseigner dès maintenant pour septembre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, juste pour précision, avant de vous laisser, cette vidéo n'est surtout pas là pour dire que les étudiants vivent sur l'or et voilà, non du tout. Remettons les choses dans leur contexte. Les étudiants payent leurs factures tout en étant à l'étranger, c'est-à-dire moi en tout cas quand j'étais encore étudiante, j'avais mon appartement à payer tous les mois malgré que j'étais à l'étranger, que je payais un autre appartement. Il fallait se nourrir sur place, il fallait continuer à payer les factures en France. Enfin voilà, donc clairement, effectivement, je me suis retrouvée pendant quelques mois à avoir plus qu'un SMIC pendant quelques mois à l'étranger, mais je payais aussi des choses en France. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura appris quelque chose, notamment sur un des points que peut-être tu n'avais pas pensé. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire lequel et n'hésite pas à me dire si les démarches sont compliquées ou pas. Enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses, si c'est assez facile ou pas. Phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Bon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo où j'apporterai mon témoignage sur mon Erasmus, avant de continuer en tout cas pour la série de mes astuces. Allez, à bientôt. Tchuss!